Est-il sur votre vie 3 que peuvent déterminer ceux qui voient votre chéquier ou votre calendrier à votre sujet c'est mais dans sa foi 1. Ce mercredi nous regardons les offrandes de Caïn et d'Abel 2. Hébreux 11, 4 Par la foi l'offrande d'Abel y était meilleure. Jésus enseigne. Cela nous apprend combien nous devons donner B nous apprend comment donner C cela nous apprend comment vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 14, 33. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Conseil pour une quinceañera résumé. J'ai écrit cette cérémonie pour une quinceañera non convertie. Presque tout le public n'était pas converti et c'est un message de salut. J'ai eu beaucoup de succès. Par Adrian Oliva Conseil pour une quinceañera Ecclésiaste 12, comme dans un conte de fées. Les adolescents hispaniques du monde entier participent à l'un des rituels sociaux les plus élaborés qui sont célébrés pour que les jeunes filles soient formellement présentées à leur communauté. Mais aujourd'hui, les quinceañeras représentent bien plus qu'une vieille tradition. En plus de marquer le passage de l'âge de l'innocence féminine à une autre étape de sa vie de maturité, la vérité est que les fêtes quinceañeros renouvellent les liens familiaux et rassemblent autour d'elles non seulement leurs amis les plus proches, mais aussi ils impactent leur communauté. 10 à 17 2. Paul a combattu le bon combat, et resté fidèle. Transition. 2. Finir la course 1. J'ai terminé la course de Team 4. Cet Paul compare la vie chrétienne à une course à pied, confère un corps 9 24 à 26 B une course de persévérance, pas de vitesse, confère et 12 1 à 2 2. Paul pouvait regarder en arrière et se souvenir de sa vie. Il avait couru la course pour gagner B. Il n'a jamais abandonné mais a continué vers son objectif. Philippe 3 13 à 14 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et nous souvenir d'une course bien menée à avons-nous terminé la course de la foi B ou avons-nous laissé le péché nous assiéger et nous vaincre 12. Une transition. Gardez la foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. J'ai gardé la foi de Team 4, 7 2. Paul avait gardé la foi l'évangile qui lui avait été confié. 1 Team 1, 11 B avait maintenu sa fidélité à Dieu, malgré de grandes souffrances. 2 Team 1, 12 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et voir la foi que nous avons maintenue. Conclusion 1. Dieu attend que son peuple lui soit fidèle à sa parole C est l'homme qu'il a placé comme leader. Soyons fidèles, finissons la course. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Une raison de vivre. Partie 3 résumé. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Moi qui peux nous affronter 2 Soutien de vos chefs spirituels. Soyez responsable 3 Priez pour l'aide de Dieu 4 Ne vous concentrez pas sur votre faiblesse, concentrez-vous sur la façon dont votre faiblesse deviendra votre force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 de l'esclave au conquérant résumé. Il est important de comprendre que lorsque Dieu nous amène à augmenter notre attitude doit s'adapter à la nouvelle position donnée par Dieu. Par Aaron Chavez de l'esclave au conquérant. Le panorama au début du leadership de Josué. 1. Josué était l'assistant, habitué à recevoir des ordres et à suivre les stratégies planifiées par quelqu'un d'autre. 2. Le peuple s'est vu imposer un modèle de leadership qui ne demandait pas beaucoup d'efforts de sa part. Ils ont été bannis, ils n'étaient pas propriétaires et ils n'avaient pas de terre pour travailler. Ils ne pouvaient ni planter ni récolter. Dépendaient du manna. 2. Ils n'avaient pas de maison d'abri. Ils étaient vulnérables. 1. Il y avait de l'insécurité, ils ne pouvaient pas avoir la paix. Il n'y avait pas de repos. C'étaient des pèlerins qui marchaient constamment. Cela faisait 40 ans qu'ils entendaient parler d'une terre promise, mais ils se contentaient du désert. Tellement habitués à ce que tout leur soit donné, que lorsqu'ils apprirent que la terre devait être conquise, ils voulurent abandonner la promesse. 2.
Devant le Jourdain 1. Le moment de la décision A. Acceptons-nous le défi. Yo. Laissez derrière vous le chemin déjà parcouru 2. Abandonnez le modèle de vie auquel je suis si habitué. Yi. Comprenez que mon attitude et ma disposition jouent un rôle essentiel lors de la traversée. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir un. Grande leçon de vie. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez vous lever et le poursuivre. Yi. Le succès de la conquête dépend de 2 éléments vitaux: l'attitude et la disposition. L'accomplissement des promesses que Dieu avait faites pour bénir Israël dépendait de l'attitude 1. Josué a vaincu lorsqu'il a adopté l'attitude de la obéissance. 1.7 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1b Confiance 1,5 C Effort 1,7 J Courage 1,9 Shazaki Virilité, fermeté, caractère. Cela a aussi le sens de têtu, déterminé, mais plus direct encore, quelqu'un qui s'encourage ou se motiver. Pour remporter la victoire, nous devons nous abandonner à Dieu pour guider les autres, nous devons le suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le Dieu de Kéro résumé. Dieu est un Dieu d'un temps précis. Par Aaron Chavez Le Dieu de Kéro Le temps chrono contre. Kéro chrono. Quantité, désigne un laps de temps, A implique une durée courte, longue, pour un temps B. La date d'un événement passé, présent, futur. Kéro. Qualité. Une mesure appropriée, une portion ajustée A désigne un temps défini B. Un temps défini et déterminé. 1. En tant qu'enfant de Dieu, nous marchons dans le Kéro à temps utile B. Les circonstances ont un but 2. Cette vérité nous le permettra, pour profiter de chaque saison de notre vie et même ceux qui semblent négatifs 3. David ce qu'il a reconnu Psaume 31, 51 A entre vos mains, vous connaissez la raison du temps B. Même si je veux me précipiter, la décision est entre vos mains C. Il est nécessaire de fournir ressources 1. Personnes, matériaux, temps, énergie, créativité 2. Patience. Jacques 5, c'est impatient, le fruit vient en son temps 2. Piscine de Bethesda. Jean 5 1 à 9 A J'étais au bon endroit il y avait un homme là, à la place des miracles B avec la bonne attitude. J'étais là depuis 38 ans, j'avais encore l'espoir qu'un jour c'est conscient de ses limites. Je n'ai personne pour me mettre dans les temps. D. Il était candidat pour être en bonne santé. Voulez-vous être en bonne santé? II. Confiance. Philippiens 1.6 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Affirme ton cœur dans la promesse à renforcer, convaincu, persuadé B. Jésus conseille à ses disciples d'avoir confiance. Matthieu 14.27 Le doute nous fait oublier que Dieu est aux commandes 1. Ô accent circonflexe homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? IV. Vérité en action 1. Je suis entre les mains de Dieu 2. Le temps de cette circonstance a un but éternel 3. Je suis patient et j'attendrai Dieu 4. J'ai confiance, je me fortifie et j'affirme mon cœur dans sa promesse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Ce qui est dans votre maison résumé. Une série qui montre quelque chose qui pour certains est obsolète, la responsabilité de commencer à former ce noyau d'adoration à Dieu depuis la maison. Par Miguel Izcano L'église qui se réunit dans votre maison est la partie clé sur laquelle je veux se concentrer sur ce sermon. Dans la Bible nous trouvons différentes façons que vous qualifiez l'église que nous trouvons par exemple 1 l'église un bâtiment ou temple 2 l'église comme corps 3 l'église comme un troupeau 4 l'église comme famille. Nous traiterons de ce dernier jour. Aujourd'hui le terme famille pour beaucoup a perdu la vraie valeur pour laquelle Dieu a créé cette institution. La famille n'est pas l'idée de l'homme, elle a été créée par Dieu en Genèse 1 27 à 28. Dieu après avoir créé l'homme à son image, il les a baignés avec ces mots soyez fructifs et multipliez-vous. À partir de là commence la mission que l'homme nécessite à cette ère. En tant qu'homme, nous devons récupérer l'intendance de la maison, n'oubliez pas pur. Josué 5 13 à 15 Un jour, Josué, qui campait près de Jéricho, leva les yeux et vit un homme debout devant lui l'épée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda, es-tu l'un des nôtres, ou l'ennemi? Aucun répondit.
je me tiens devant toi comme chef de l'armée de l'Éternel. Alors Josué tomba face contre terre et lui demanda, quels ordres as-tu, mon Seigneur, pour ton serviteur? Le commandant de l'armée de l'Éternel lui répondit, enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu marches est saint. Et Josué lui obéit. Il cherche le plan, le Seigneur lui apparaît et il doit s'humilier de retirez les chasser, lavez-vous, purifiez-vous. Le Seigneur a commencé à lui parler, expliquer le plan. C'est que serait-il arrivé s'il ne s'était pas humilié ou s'il n'avait pas enlevé les chaussures de ses pieds? Je n'aurais pas entendu la voix de Dieu. Des visions et objectifs. Quand Dieu parle, nous perdons beaucoup de visions, et quand nous ne nous humilions pas, il y a un autre son, c'est le son du monde. Il est comme une radio à plein bruit, nous devons nous laver pour l'écouter et entendre ce qu'il nous dit. Lorsque nous sommes confrontés à une décision importante, humiliée. Pour vous mettre dans une décision appropriée, pour vous parler. Quel est le mot approprié? Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu. Beaucoup ont plus. Le pacte de confiance est pour la vie des psaumes 28. C'est l'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui, et j'ai été secouru, alors mon cœur s'est réjoui, et je le louerai par mon chant. Et Psalm 52, 6 à 8. 6 Les justes le verront et craindront. Ils se moqueront de lui, disant, voici l'homme qui n'a pas fait de Dieu sa force, mais qui s'est confié dans la multitude de ses richesses, et qui est resté dans sa méchanceté. Mais je suis comme un olivier vert dans la maison de Dieu. J'ai confiance en la miséricorde de Dieu éternellement et pour toujours. Si l'aigle sait où construire, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Quand ils font un nid, ils le font pour le reste de leur vie. Il le fait toujours sur la plus haute montagne. C'est chercher un arbre. Pas n'importe quel arbre, mais un arbre qui a résisté aux attaques de la nature. C'est la croix de Christ. 1 Pierre 2, 24, qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, et par la blessure de qui tu as été guéri. L'aigle est un disciple. Un jour la maman se rend compte que le petit aigle ne rentre plus dans le nid. La mère cherche un rocher spécial, un rocher ferme, un rocher qui a résisté au feu, à la pluie, aux tempêtes, au vent violent, un rocher inamovible. Ce rocher à l'ombre de cet arbre. La mère fait un nid d'herbe et pousse le poussin au sol, et c'est sa première expérience avec le rocher. Petit à petit, l'aigle commence à enlever la paille. Le nid est temporaire mais le rocher est permanent, et le poussin, même s'il ne le veut pas, est obligé de voler, car c'est pour cela qu'il a été conçu. Ce rocher restera gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Psaume 18, de l'Éternel, mon rocher et mon château, et mon libérateur. Mon Dieu, ma force, je lui ferai confiance. Mon bouclier, et la force de mon salut, mon haut refuge. Conclusion. Au fil du temps, chaque aigle vieillit, des dépôts de calcium se forment dans son bec et le bec s'enflamme, rendant impossible la nourriture. Désormais, l'aigle perd du poids, il ne peut plus affronter les tempêtes, il se cache. Parmi les rochers, il perd de la force pour chasser. Quand Madame Aigle voit cela, elle chasse un lapin et le met debout pour qu'il le mange, et il est escorté par sa femme jusqu'à une montagne pour être nourri à vie. Soudain, il se souvient de la façon dont il volait, de la façon dont il chassait, il se souvient du rocher où il avait été disciple, et il ne veut plus manger la viande de sa femme et retourne à ce lieu d'entraînement. Souvent, il lui faut jusqu'à 36 heures de rampement pour l'atteindre. Là il casse son bec infesté et attend 40 jours pour avoir de nouvelles plumes, de nouveaux ongles et un nouveau bec. L'aigle pousse un cri qu'il n'a jamais poussé. Maintenant il a un nouvel espoir, une nouvelle force, il commence à voler vers le soleil plus vite et plus haut que jamais, et il ne cherche pas d'abord de la nourriture ou d'autres choses, mais plutôt il cherche sa famille. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils voleront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Dieu vous voit comme l'aigle, un gagnant. Le processus de solitude de l'aigle, l'humiliation de perdre la capacité de se nourrir, n'est pas facile, mais quand l'aigle revient au rocher, Dieu le relève toujours. Dieu veut que vous voliez à nouveau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Vous volerez aussi fort que les ailes de votre foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Les 7 paroles de la croix. Résumé. Les 4 évangiles enregistrent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Par le major Gerardo Balmori Les 7 paroles de la croix Luc 23, 46 L'armée du salut Major Gerardo Balmori Introduction. Les 4 évangiles rapportent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Jésus dit 1. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent leurs vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34 Les coups de fouet, les gifles, la couronne d'épines, les clous, sa nudité, la lance blessait son corps. Insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question: un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Non, mais néanmoins un enfant de Dieu peut être opprimé. Jésus l'était tout tourmenté, obsédé s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4 27 ne donnez aucune chance au diable. D'ivre et surmonter Dieu a ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de Dieu, avant de pouvoir traverser le Jordanie, il y a eu quelques derniers détails, processus qu'ils doivent vivre. Contre 1. Ils sont partis de Sittim et venus au Jordanie avant d'atteindre le bord du grand fleuve Jordanie. Leur objectif depuis 40 ans, ils doivent passer par un lieu appelé Sittim. Intéressant, Sittim était le lieu choisi par Dieu pour traiter les gens, juste avant de les passer de l'autre côté. S'ils ne sont pas poursuivis, ils ne passeront pas de l'autre côté. Sittim était connu sous le nom de la forêt d'acacia. Cette ville était pleine d'acacias. Ce bois était connu de Moïse, Josué et Dieu. Exode 25, 1,5,8 Ce bois a été utilisé pour décorer certaines parties du tabernacle de Moïse dans le désert. Les caractéristiques de l'acacia 1. Il avait de la durabilité 2. Il résistait aux intempéries 3. Moïse ne peut pas utiliser ce bois pour 1. Les tiges 2. Les arcs 3. Les tables 4. L'autel de l'encens. Définition de l'acacia dans Hébreux 1. Incorruptible 2. Pur 3. Ferme 4. Ne casse pas 5. Solide. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu pourrait-il vouloir que le peuple adopte certaines de ses caractéristiques? Il semble que la passion pendant un temps à Sittim a provoqué un effet de purification, de nettoyage, de sainteté entre autres. Je propose que le temps où les gens étaient à Sittim avant de traverser le Jourdain était un dernier processus de Dieu pour eux avant de passer au niveau suivant de leur vie spirituelle et d'obtenir l'héritage qui les mènerait donc à leur destin. Processus 1. Couper avec le passé, les façons de faire les choses 2. Changer votre mentalité d'esclave à celle d'intendant, propriétaire de votre terre et de votre destin 3. Guérir les blessures du passé. Si nous ignorons le processus de Dieu dans notre expérience personnelle et collective, nous n'atteindrons jamais la plénitude que Dieu veut et qu'il a pour nous. Si nous ne n'arrêtons pas à Sittim, notre vie sera un mélange de chair et d'esprit. Toujours atteindre mais n'arrivant jamais. Si nous ignorons les processus de Dieu, nous vivrons dans la dépression, l'angoisse, la frustration et la défaite. Nous aurons une vie superficielle qui se terminera en ruine. In Sittim, Dieu traite avec nous. Nous devons être examinés, nettoyés, sanctifiés avant de traverser le Jordanie. Passer au niveau spirituel suivant. A.W. Pink a écrit, la sainteté consiste en un changement interne, le renouvellement de notre âme, ou notre esprit, affection et entrerons en harmonie avec Dieu. Conclusion. Pourquoi faut-il arrêter au Sittim 1? Laisser derrière la mentalité de la pauvreté et de la pénurie pour une mentalité de bénédiction et d'abondance 2. Laisser derrière le système de ce monde pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Le gouvernement de Dieu 3. Laissez l'esclavage pour la liberté 4. Laissez derrière les souvenirs de la défaite passée pour les promesses d'un avenir glorieux 5. Laissez derrière l'esprit de perdant pour l'un d'un conquérant. Sittim est là où on est guéri des souvenirs, des mauvaises expériences, de la trahison et de la tromperie. De Sittim on sort libre, en santé et la tête haute pour recevoir l'avenir et son glorieux destin pour nos vies. Dans ce qui attitude vous arrivez au Sittim. Psaume 51, 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Vous ne mépriserez pas un contré et un cœur humilié, ô Dieu, par
Luis de Jésus Ginestre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'importance de la persévérance résumée. L'importance de la persévérance par Victor Mendoza. L'importance de la persévérance. Matthieu 24, 13. Introduction. En cette période de temps de mobilisation et de changement de choses dans tous les domaines de l'humanité, il est très difficile de rester dans ce que nous avons commencé. C'est pourquoi nous voulons parler de l'importance de la persévérance dans la vie du chrétien. On dit que pour commencer un chemin, un travail est difficile, mais nous réalisons que le plus difficile est maintenir ce que nous avons commencé. Le prédicateur dit, la fin de l'affaire vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7:5. La raison pour laquelle Salomon a dit cela est parce que dans la durée du début et de la fin se trouve la persévérance, et sans elle, même si l'entreprise a bien commencé, elle ne se terminera pas bien. Alors déduisons qu'il s'agit de persévérance. Dictionnaire profane. Persévérance, rester constamment à suivre, continuer, porter ce qui a été commencé, durer de façon permanente ou longue. Dictionnaire biblique. Persévérance, vient du grec proskarterosi qui signifie constance. Persévérance et proskartero, assister constamment, continuer sans détour, adhérer fermement, bien tenir. Le mot grec proskartero se trouve dans Marc 3:9 et fait référence à la barque ou au petit bateau que Jésus a dit à ses disciples qu'il se préparait pour qu'ils s'éloignent de la foule. Le bateau était fermement accroché au pieu sur le rivage du mer, et bien que lorsque de fortes vagues arrivaient, elle resta ferme. Et dans Actes 17 où la Bible fait référence à Corneille appelant 2 de ses serviteurs et un pieux soldat qui le servait constamment. Ametrique Bible. Dans quelle chose nous, chrétiens, devrions-nous persévérer dans notre vie chrétienne? 1. En grâce. Acte 13:43. La grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ est la meilleure, mais peu y parviennent. Quel est ce sujet complexe appelé leadership? Lorsque nous essayons de définir le mot, nous nous impliquons de manière émotionnelle. Peut-être parce que nous voulons tous être des leaders, ou peut-être est-ce parce que nous connaissons un leader, que nous essayons de l'imiter dans son comportement. Demandez à 10 personnes ce qu'elles définissent le leadership et vous recevrez probablement 10 réponses différentes. Comment complétez-vous cette déclaration? Le leadership est en lisant la parole de Dieu, nous arrivons à la conclusion que le leadership est une influence. C'est simplement cela et rien de plus. J'ai entendu un jour un proverbe sur le leadership qui, je pense, définit parfaitement ce concept. Celui qui croit qu'il est un leader et que personne ne le suit marche tout simplement seul. Lisez Galates 6:3. Une fois que nous comprenons et croyons dans notre cœur qu'être un leader, c'est avoir une influence, alors nous travaillons à rebours pour savoir comment diriger. La plupart des gens définissent le leadership comme le fait d'avoir une position et ne mentionnent pas la capacité d'attirer des partisans. Par conséquent, ces personnes essaient d'atteindre le leadership en recherchant le poste ou le titre, et lorsqu'elles atteignent le poste souhaité, elles pensent qu'elles sont des leaders. Ce type de réflexion crée deux problèmes courants. Ceux qui parviennent à une position de leadership de cette manière se retrouvent souvent frustrés par le manque de suiveurs, et ceux qui dirigent sans les titres appropriés ne se considèrent pas comme des leaders et tombent. Le but de cette étude est que nous croyons de tout notre cœur qu'être un leader, c'est avoir de l'influence, la capacité de se faire des adeptes. Entraînez-vous ensuite pour apprendre à diriger vos abonnés. Chaque semaine est conçue pour que nous apprenions un principe différent que nous pouvons immédiatement mettre en pratique pour développer vos compétences en leadership. La première semaine, votre capacité d'influence est développée. Pendant que nous étudions ce sujet, gardons à l'esprit les vérités suivantes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous influençons tout quelqu'un. Pour démontrer cette vérité, prenez un moment pour écrire quelques noms. Les personnes que vous dirigez, les personnes que vous suivez. Les sociologues disent que même la personne la plus introvertie influencera 10 000 personnes au cours de sa vie. Nous devons alors arriver à la conclusion que nous influençons tous les autres et sommes influencés par les autres. Cela signifie qu'il y a des domaines de votre vie dans lesquels vous êtes un leader tandis que dans d'autres domaines vous êtes un suiveur. Personne n'échappe à cette vérité. Lisez Matthieu 8:5-13, 2. Nous ne saurons jamais qui ou combien nous influencerons réellement. Il y a des rencontres qui ne durent qu'un instant, mais qui marquent la vie et l'éternité.
Personne ne peut comprendre cette chose mystérieuse qu'on appelle l'influence et pourtant chacun d'entre nous a l'influence, que ce soit pour guérir, bénir, laisser des marques de beauté ou des blessures et des cicatrices, blesser, empoisonner ou tacher d'autres vies. Lisez Galates 5 19 à 23, 3. La meilleure façon d'investir dans votre avenir est de donner la meilleure influence aujourd'hui. La question ici n'est pas de savoir si vous aurez ou non une influence sur quelqu'un. Ce que nous devons décider, c'est le type d'influence que vous exercerez. Lisez Galates 6 9 à 10, 4. Avoir une bonne influence est une compétence qui peut être développée. Influencer la reconnaissance d'une communication efficace. Tout d'abord, la personne commence à communiquer efficacement. Cela nécessite d'être reconnu et la reconnaissance devient une influence. Dans cette semaine, explorez les 5 niveaux de leadership. Méditez chaque jour sur ce qui suit au jour 1, position au jour 2, permission au jour 3, production au jour 4, développer les gens au jour 5, leader des foules 5. Leader des foules, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Respect. Les gens vous suivent à cause de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Remarque. Cette étape est réservée aux personnes qui ont consacré des années à développer les autres et les organisations. Rares sont ceux qui parviennent à ce point et ceux qui y parviennent sont des chiffres énormes. 4. Développer les personnes. Reproduction. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour eux. Remarque. C'est là que se produit la croissance à long terme. Votre engagement à former d'autres leaders garantit la croissance de l'organisation et des personnes. Faites tout ce que vous pouvez pour atteindre ce niveau et restez ici. 3. Résultats de production. Les gens vous suivent. Ont un invité, épousant sa fille, lui rendant service comme lui apporter de l'eau ou encore préparer la selle de l'âne qu'il montait voir. Joachim Jeremia, Jérusalem au temps de Jésus, page 233 à 244 de la version anglaise. 4. Les rabbins n'étaient pas seulement des enseignants, mais aussi des dirigeants de synagogues ou d'autres types de congrégations. Il n'est pas clair dans le texte si Jacques avait ce groupe de personnes en tête. Il pourrait écrire à cette classe de dirigeants individuels des congrégations judéo-chrétiennes ou à tout autre enseignant qui causait des problèmes dans la ou les congrégations. 1. Lorsque Jacques dit dans 3, 1a, « Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants », cela peut indiquer deux choses. Il fait peut-être référence à la tendance de beaucoup à vouloir devenir enseignant avec des problèmes de contrôle de votre langue. Santiago pouvait imaginer l'un de ces individus et le dommage qu'il ferait à sa congrégation en revenant comme enseignant sans que leur langue ait été apprivoisée. Cela peut également faire référence à certains membres de votre communauté qui se sont vantés de leur capacité à être enseignants et ont peut-être même utilisé cela comme excuse pour dire ce qu'ils voulaient, peu importe à qui. Ils ont fait du mal d'eux. Cette deuxième possibilité semble avoir plus de sens puisque Jacques se considère comme un rabbin parmi eux, comme il le dit, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. C'est nous qui soulignons. 3. Se rendit dans la vallée des enfants de Hinnom, un lieu que les Juifs consacraient au culte des idoles. Certains des pires péchés de l'histoire juive y ont été commis. Voir 7.31. Le nom fils de Hinnom s'est orthographié Hinnom et est devenu au fil du temps Gn en grec, le mot du nt pour l'enfer. C'est le roi Josia a transformé ce lieu idolâtre en dépotoir de Jérusalem. 2 Rois 23.10. Quelle terrible image de l'enfer l'Éternel décharge de l'univers. Dès cette fois, le prophète apporta un vase fini et le tint devant les anciens du pays et prêcha un sermon de jugement. Vous avez oublié Dieu et vous avez adoré ici des idoles. Vous avez péché contre sa parole. Mais le jour viendra bientôt où cette vallée ne sera pas appelée Tophé, feu ou saleté, mais vallée du massacre. Le jugement arrive sur Juda, puis il a cassé le pot et il n'a jamais pu être réparé. Et voir les versets 10 à 11. La vie d'une nation ou d'un individu peut atteindre le point de non-retour. Si l'argile durcit, elle ne peut plus être modelée. Comme il est important de s'abandonner au Christ dans la vie. Le pharaon d'Égypte a montré un cœur dur face aux conneries de Dieu. C'est pourquoi je passe par le jugement. Dieu veut que nous soyons des instruments utiles. Un pot ne produit rien, il ne fait que recevoir, contenir et donner. Nous recevons ces bénédictions et les donnons aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous soyons à sa disposition, que nous soyons propres et vides. Y voir 2 Timothée 2 19 à 21, où Paul nous avertit de nous détourner du péché. Si nous sommes trop remplis de nous-mêmes,
Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur 15, c'est alors Samson leur dit, puisque vous avez fait cela, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je me serai vengé de vous trois. Personnalisation de votre ministère. Juge 15, 11 Après avoir entendu cela, 3000 hommes de Juda arrivèrent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas